Je lis de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, au verset 13, ce qui suit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Notre thème, c'est le Saint-Esprit numéro 3. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, notre Père, pour cette journée que tu nous accordes encore sur cette terre. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour le salut que nous avons en Jésus de Nazareth. Alors que nous approfondirons ce verset, que ton esprit, l'Esprit Saint, continue de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'as-tu retenu du verset que nous venons de lire? C'est Jésus qui parle. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà la fonction du Saint-Esprit. Peut-elle changer cette fonction? Non. Pourquoi? Parce que la Bible te dit dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne change pas. Quand tu vas dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, et nous lisons le verset 8, la Bible déclare, « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Et dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit, nous avons vu que c'est Dieu, tu te rappelles? Peut-il changer? Tu as oublié? Oh là! Bon, d'accord. On va aller dans Actes chapitre 5. Acte 5. Parce que l'important, c'est que tu comprennes et que tu retiennes surtout ce que nous faisons. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, il ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On s'arrête ici. Je remonte avec toi au verset 3. Pierre lui dit, Ananias, c'est pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Est-ce que c'est clair pour toi? Il a menti au Saint-Esprit. Et un peu plus bas, au verset 4, la fin du verset 4, il dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Partant de ce principe, Dieu dit dans Malachie 3, 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Jésus-Christ, Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
le Saint-Esprit est aussi Dieu, il ne change pas. Sa fonction a toujours été le même. Il vient vers toi pour te convaincre. Ce n'est pas les propos que je tiens. Non. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire pour que tu comprennes. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de répondre à son appel. Et c'est aussi simple que cela. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons découvert que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de péché. Si aujourd'hui, cette jeune, cette mère, cette grand-mère, ce jeune homme, ce grand-père et autres qui écoutent les WhatsApp et qui comprend, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, mais parce que cet esprit lui révèle la vérité. De nous aider, Seigneur, à comprendre la fonction de l'Esprit Saint et ne pas nous laisser embaumer, tromper par les hommes, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.